La pluie fouettait les vitres, un tambourinement incessant qui épousait le poids de mes pensées. Enfermé dans le salon à la lumière tamisée, le silence m'écrasait tel une chape de plomb. Des éclairs ébraient le ciel, mais leur lueur fugace ne parvenait pas à percer mon abattement. Une froideur insidieuse gagnait les pièces, tandis que je luttais contre cette solitude qui me rongeait, si familière. Mon mari était absent, une fois de plus. Le vide en moi se creusait, plus profond que jamais. Soudain, un grincement. La porte d'entrée a cédé. Je me suis figée. Mon souffle s'est arrêté. Personne n'était censé se trouver ici. J'ai tourné la tête avec une lenteur calculée, et mon cœur a cessé de battre. Debout dans l'encadrement, trempé des pieds à la tête, se tenait mon beau-fils, Nathan. Abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer des prochains rebondissements. Son regard brûlait d'une intensité que je ne parvenais pas à décrypter. L'eau dégoulinait de ses vêtements, sa chemise collait à sa peau, et des gouttes ruisselaient le long de ses bras. Pendant un instant qui sembla s'étirer jusqu'à l'infini, il est resté là, immobile, les yeux plantés dans les miens. « Que fais-tu ici » ai-je chuchoté, ma voix à peine audible, méconnaissable. Il a franchi le seuil, refermant la porte derrière lui sans un bruit. Le simple poids de sa présence semblait rétrécir la pièce. Je me suis levée lentement, le martèlement précipité de mon cœur si assourdissant que je crus qu'il pouvait l'entendre aussi. « Tu n'étais pas censé rentrer ce soir » ai-je dit, la voix tremblante. Il n'a pas répondu. Il a avancé d'un pas. De l'eau s'accumulait autour de ses chaussures, son regard perçant restant scellé au mien. « Les plans changent » a-t-il finalement déclaré, d'une voix basse, posée et dérangeante de calme. Une étrange tension a envahi l'air, palpable, incontournable. Un nœud se serrait dans ma poitrine, mais je m'efforçais de paraître impassible. « Tu es trempé » ai-je lancé, pour briser ce silence oppressant. « Laisse-moi te prendre une serviette. » Me tournant vers le placard, j'ai cherché une serviette, mes mains tremblantes trahissant mon apparente contenance. Chaque seconde semblait s'étirer démesurément, mon esprit tourbillonnant de questions que je n'osais pas formuler. Pourquoi était-il là ? Pourquoi l'atmosphère était-elle si chargée, comme si un secret inavouable venait d'être dévoilé ? Lorsque je me suis retournée, la serviette à la main, j'ai étouffé une exclamation. Il se tenait juste là, bien trop près. Sa chaleur irradiait vers moi, contrastant avec le froid de la pièce. « Tiens » ai-je dit, en lui tendant la serviette comme une barrière symbolique entre nous. Mais au lieu de reculer, il a avancé la main. Ses doigts ont effleuré les miens, s'attardant une fraction de seconde de trop. Ce contact a provoqué une étincelle indéniable, interdite. Nos regards se sont verrouillés et mon souffle s'est coupé. « Merci » a-t-il murmuré d'une voix à peine perceptible. J'ai dégluti difficilement, luttant pour réguler ma respiration. « Il est tard » ai-je affirmé, en forçant les mots. « Tu devrais aller te reposer. » Il n'a pas bougé. Son regard est resté lourd, plein de sous-entendus, comme s'il attendait que je prononce des mots que je ne pouvais pas dire. Finalement, il a reculé d'un pas, créant une distance qui aurait dû m'apaiser, mais qui n'a fait qu'accentuer mon trouble. « Bonne nuit » ai-je dit, rassemblant toute ma volonté pour gagner l'étage. Chaque marche fut une épreuve. Mon pouls battait la chamade. Pourtant, je ne pouvais me défaire de la sensation tenace qu'il me regardait encore. Le sommeil m'a fui. Allongé dans mon lit, je fixais le plafond tandis que la pluie continuait son assaut. La vieille maison gémissait, chaque craquement resserrant le nœud dans ma poitrine. Je me suis agrippée à mon oreiller, tentant de calmer la tempête intérieure qui faisait rage. Mais ce n'était pas la pluie qui me tenait éveillée. C'était lui, son regard, son effleurement, et cette tension inavouée qui persistait, tel un secret que je n'étais pas destinée à connaître. Je me suis dressée brusquement, le souffle court. « Arrête !» C'était un ordre que je me murmurais, les mains pressées contre mon visage. « Tu imagines des choses. » Je tentais de chasser la chaleur qui empourprait mes joues, mais plus je luttais, plus le souvenir devenait net. Sa proximité dérangeante, l'air entre nous, chargé d'une électricité dangereuse. Soudain, un bruit perça le silence. Des pas étouffés, délibérés et bien trop proches. J'ai retenu mon souffle, tendu pour écouter. La marche s'est interrompue juste derrière ma porte. Je suis restée de glace, chaque muscle contracté. Le battant était clos, mais je pouvais sentir sa présence à travers le bois. Pesante, indéniable. Le temps semblait se distendre, chaque seconde se traînant en une éternité, jusqu'à ce que les pas se mettent à reculer, lentement. Ils s'évanouirent dans le couloir. J'ai exhalé un souffle tremblant, tentant d'apaiser les battements désordonnés de mon cœur. Le soulagement n'est pas venu. À la place, une question brûlante consumait mon esprit. Pourquoi était-il venu jusqu'ici ? Me glissant hors du lit, j'ai avancé en silence sur le sol froid, en direction de la porte. Le couloir était plongé dans les ténèbres, à peine éclairé par la lueur laiteuse de la lune filtrant through les fenêtres. J'ai hésité, ma main planant au-dessus de la poignée. « Ne fais pas ça », m'a averti une voix intérieure. Mais je n'ai pas pu me retenir. J'ai tourné la poignée avec une lenteur extrême, le grincement des gonds suffisant à provoquer un frisson le long de ma colonne vertébrale.
Mon regard était irrémédiablement attiré par la raie de lumière qui s'échappait de l'entrebâillement de sa porte. Elle avait quelque chose de troublant et pourtant irrésistible, comme une force magnétique qui m'attirait. Mon esprit répétait la même pensée, inlassablement. C'est mal. Mais même cela ne m'arrêta pas. J'ai fait un pas prudent, puis un autre. Mon cœur battait de plus en plus fort à chaque centimètre gagné. Les planches du parquet gênaient sous mes pieds hésitants, chaque craquement amplifié par le silence. Pourtant, je ne pouvais me résoudre à faire demi-tour. Je me suis retrouvée plantée là, juste devant sa porte. Je suis restée en suspens, ma main immobile au-dessus de la poignée. Même absent du couloir, son aura était palpable. Son odeur, cette fragrance qui lui était propre, flottait encore dans l'air. Rassemblant mon courage dans un souffle tremblant, j'ai poussé la porte, tout juste assez pour voir à l'intérieur. Et je l'ai vu. Il était assis au bord de son lit, me tournant le dos. Sa posture était raide, comme s'il se préparait à affronter quelque chose. Ou quelque. Tout va bien. Les mots se sont échappés de mes lèvres avant que je puisse les retenir, empreints de douceur et d'incertitude. Il s'est tourné vers moi avec lenteur, son expression indéchiffrable. Il y avait dans ses yeux une vulnérabilité, mêlée à une émotion que je ne parvenais pas à identifier. « Je ne pouvais pas dormir », a-t-il dit dans un souffle, la voix grave et lourde. Je pensais. À quoi ? Mes mots ont résonné, trop fort dans le silence oppressant, tandis que je franchissais le seuil de la pièce, mes pieds agissant sans que ma volonté ne les guide. Il n'a pas répondu tout de suite. Il a baissé les yeux, son regard se posant un instant sur ses mains avant de revenir se fixer sur les miennes. « Je pensais à nous », a-t-il murmuré. Le mot « nous » m'a frappé de plein fouet, chassant l'air de mes poumons. Je me suis figée. Mon cœur a semblé faire une pause. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» ai-je demandé, la voix tremblante, luttant pour paraître stable. Il a soutenu mon regard, et pendant un instant, le monde entier sembla s'arrêter. Ses yeux étaient sombres, emplis de quelque chose de brut et de dénué de protection. « Je ne sais pas pourquoi », a-t-il chuchoté, comme s'il se parlait à lui-même, mais je n'arrête pas de penser à toi. Mon souffle s'est bloqué tandis que la pièce semblait tournoyer autour de moi. J'aurais dû faire demi-tour, sur le champ. Je l'aurais dû partir avant que la situation ne dégénère. Mais mes pieds étaient cloués au sol. « Tu ne devrais pas dire cela », avais-je chuchoté d'une voix à peine audible. Pourtant, malgré mes paroles, je n'ai pas reculé. J'étais prise au piège, tiraillée entre l'attirance qui m'aspirait et le poids écrasant de la culpabilité, entre ce qui était moral et ce qui était indéniablement condamnable. Il s'est rapproché. L'espace entre nous a fondu jusqu'à devenir inexistant. Son regard n'a pas quitté le mien. « Je le sais », a-t-il dit doucement, « mais je ne peux m'en empêcher. » J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais les mots se sont coincés dans ma gorge. Que pouvais-je bien dire ? Avant même que je ne puisse former une pensée cohérente, sa main s'est élevée pour effleurer ma joue avec une délicatesse infinie. Sa caresse était si douce, si légère, qu'un frisson a parcouru l'ensemble de mon être. Elle paraissait innocente, mais ne l'était pas. Tout, dans cet instant, était répréhensible, et pourtant, d'une manière inexplicable, cela semblait terriblement juste. Sa main est restée, la chaleur de sa paume comme une brûlure sur ma peau. Mon esprit me hurlait de me dérober, de fuir, de verrouiller la porte et de feindre que rien ne s'était passé. Mais mon corps a refusé d'obéir. Je suis demeurée immobile, comme prisonnière de la gravité du moment. « Arrête », ai-je murmuré, mais je n'y croyais pas moi-même. Son expression s'est adoucie, comme s'il attendait une permission. Une permission que je savais ne pas pouvoir accorder. Il n'y avait aucune excuse à cela, aucune justification. Et pourtant, à chaque seconde qui passait, la force nous attirant l'un vers l'autre gagnait en puissance, tel un fil invisible qui se resserrait. « Je ne veux pas ressentir cela », ai-je déclaré, la voix tremblante. « Moi non plus », a-t-il répondu, la voix rauque d'émotion. « Mais c'est là, et je ne sais pas comment l'arrêter. » Son pouce a effleuré le contour de mes lèvres. J'ai aspiré un souffle saccadé. Tous mes instincts réclamaient la raison, la distance, mais plus il se rapprochait, plus la résistance devenait un combat perdu d'avance. J'étais enlacée dans une toile d'émotions contradictoires, déchirée entre le remords et le désir, entre le bien et le mal. Et le pire, c'est que je ne savais plus lequel des deux était en train de l'emporter. « S'il te plaît », ai-je supplié, les mains tremblantes le long de mon corps. « Je t'en prie, ne fais pas ça. » Mais il n'a pas battu en retraite. Au contraire, il a comblé le dernier intervalle qui nous séparait. Son souffle a caressé ma peau, la chaleur de sa présence m'enveloppant tout entière. « Pourquoi ?» a-t-il demandé d'un murmure à peine perceptible. Pourquoi ne pourrions-nous pas avoir ça ? Juste une fois. La question m'a frappée avec une force inattendue, démantelant les défenses que j'avais si laborieusement érigées. Une fois. Le mot est resté en suspens dans l'air, tentateur et périlleux. La porte, cette frontière invisible, était toujours là. Je pouvais encore m'enfuir. Si j'ouvrais cette porte, si je m'éloignais,
tout s'achèverait avant même que je n'aie eu à prendre une décision. C'est alors que je l'ai entendu. Un bruit, en contrebas. Le vrombissement caractéristique d'un moteur de voiture dans l'allée. Celui de mon mari. Une panique pure a déferlé en moi. Mon cœur s'est mis à battre la chamade tandis que le poids de la réalité s'abattait sur moi tel un avalanche. « Qu'y a-t-il » a-t-il demandé, son regard scrutant le mien. Je n'ai pas pu formuler de réponse. À cet instant, tout s'est délité. La culpabilité, la peur, le besoin désespéré de dissimuler ce qui avait failli se produire. C'était étouffant. J'ai chancelé en arrière, chancelante sur mes jambes, haletant alors que je parvenais à m'exprimer d'une voix étranglée. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Mon pouls s'emballait, ma respiration était sifflante. Il ne m'a pas suivi. Il n'en avait pas besoin. Son regard, lourd et inébranlable, est resté braqué sur moi tandis que j'attrapais la poignée de porte. Puis je l'ai entendu, des pas qui approchaient, venant de l'escalier. La voix de mon mari a déchiré le silence, calme et familière, totalement inconsciente de la tempête qui venait de secouer son foyer. J'ai ouvert la porte et me suis engouffrée dans le couloir au moment même où la porte d'entrée s'ouvrait en grand. Son rire est parvenu de l'autre pièce, décontracté et insouciant. C'était le son d'un homme qui vivait dans une ignorance béate, alors que tout autour de lui avait déjà basculé. J'ai jeté un regard en arrière, mais il avait disparu, retourné dans les ombres de sa chambre. Le clic feutré de sa porte qui se refermait a résonné dans le silence, un silence qui me parut alors insoutenable. Mes mains tremblaient, moites de sueur, tandis que j'écoutais mon mari fredonner en déballant ses affaires en bas. Je restais figée dans le couloir, tentant d'apaiser le chaos qui régnait en moi. Mon regard a été irrésistiblement attiré par la porte de Nathan. Il s'était éclipsé, me laissant seule pour porter le poids écrasant de ce qui avait failli arriver. La culpabilité s'enroula autour de moi, un serpent qui se resserrait à chaque respiration. Que avais-je failli commettre ? Mais avant que je puisse y voir clair, sa voix a déchiré le silence. Elle était basse, presque un murmure, et venait de derrière moi. Nous ne pouvons plus arrêter cela, maintenant. J'ai fait volte-face, le souffle coupé. Il était là, debout en haut des marches. Son regard était stable, intense, rempli d'une forme de nostalgie avant l'heure. Il était indéchiffrable, mais regorgeait d'émotions que je refusais d'affronter. « Tu dois partir », ai-je affirmé avec une fermeté que contredisaient mes mains tremblantes. Il n'a pas bougé, pas même un tressaillement. « Il est déjà bien trop tard pour cela », a-t-il répliqué, la voix feutrée mais pleine de résolution. J'ai secoué la tête, m'obligeant à respirer. À réfléchir, bien que mes pensées s'emballaient. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je chuchoté, plus pour moi-même que pour lui. Il s'est approché. Son regard s'est adouci. « Je ne voulais pas rendre les choses plus difficiles », a-t-il dit, d'une voix presque imperceptible. « Mais je ne peux plus continuer à faire semblant. » « Faire semblant ?» ai-je demandé en avalant avec difficulté la boule qui se formait dans ma gorge. « Faire semblant de quoi ? Je ne peux pas prétendre que je ne te désire pas. » Ces mots m'ont frappé de plein fouet, me laissant sans souffle et sans repère. Mon estomac s'est retourné, mon cœur a tonné dans ma poitrine, mais je ne pouvais détacher mon regard du sien. Et puis, aussi soudainement qu'il était apparu, le moment s'est évaporé. La voix de mon mari a retenti depuis la cuisine, nous questionnant avec désinvolture sur nos envies pour le dîner. Ce son familier a brisé la tension, et pendant un instant, j'ai ressenti un soulagement fugace. Je me suis tournée vers Nathan, m'efforçant de me composer une attitude, ma voix hésitante alors que je commençais. Mais les mots sont morts dans ma gorge. Il m'a regardé une dernière fois, son expression énigmatique, avant de se retirer dans sa chambre. Le bruit sourd de sa porte qui se refermait a eu la résonance d'un coup de feu. Je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Alors que je descendais l'escalier pour affronter mon mari, le poids du secret inavoué pesait sur mes épaules. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que tout ne se déchire. Et quand cela arriverait, il n'y aurait aucun moyen de réparer les dégâts. Les jours suivants ont défilé dans un flou nauséeux, chacun se confondant avec le suivant. La culpabilité me collait à la peau telle une ombre, un rappel constant de ma proximité avec la transgression. J'ai tenté de prendre mes distances, de rétablir une apparence de normalité, mais ce fut futile. Chaque regard échangé, chaque moment passé dans la même pièce ne faisait que renforcer le fil invisible qui nous reliait. Mon mari, lui, demeurait dans l'ignorance, absorbé par son propre univers. Il n'avait pas la moindre idée que les fondations de sa vie tremblaient sur le bord de l'effondrement. Et c'était cela, le pire. Savoir que je détenais le pouvoir de détruire tout ce en quoi il croyait. Mais qu'en était-il de moi ? Qu'en était-il de ce désir qui avait pris racine au plus profond de mon être ? C'était terrifiant. Mais ce qu'il était encore plus, c'était la facilité déconcertante avec laquelle je pouvais faire taire la culpabilité lorsqu'il était près de moi. Puis, comme s'il avait répondu à une invocation, un léger coup a été frappé à la porte de derrière. Mon corps s'est tendu, je me suis figée.
Qui cela pouvait-il bien être? J'ai jeté un regard à mon mari, qui sirotait son verre d'eau, toujours inconscient. Je m'en occupe, ai-je lancé précipitamment, la voix étranglée. Ma main tremblait en se posant sur le poignet. Et lorsque j'ai ouvert la porte, mon cœur s'est liquéfié. Il était là, Nathan, debout sur le seuil, avec une expression que je ne parvenais pas entièrement à déchiffrer. Son visage était grave. Ses yeux, emplis d'une profonde incertitude. « Tu dois partir », ai-je chuchoté avec urgence, en sortant sur le porche pour éviter que mon mari n'entende. Il n'a pas bougé. Il est resté planté là à m'observer, attendant une explication que je ne pouvais lui donner. Comment articuler ce qui avait failli se produire? Comment décrire l'inextricable désordre dans lequel nous étions empêtrés? « Je t'en prie », ai-je répété, la voix tremblante. « Tu ne peux pas être ici. Pas comme ça. » Son regard s'est adouci, mais j'y ai vu une lueur de défi, une profondeur d'émotion qui a fait tressauter mon cœur. « Tu ne peux pas simplement me repousser », a-t-il dit calmement, sa voix chargée d'un poids que je ne pouvais identifier. « Cette chose entre nous, ce n'est pas terminé. » J'ai reculé d'un pas, le pouls battant à tout rompre. « Nous devons y mettre un terme », ai-je déclaré, la voix brisée par la tension. Il a avancé la main, ses doigts effleurant les miens. Ce contact était délicat. Pourtant, il a provoqué en moi une décharge électrique. « Je ne pense pas que nous le puissions », a-t-il murmuré. Et c'est alors que le moment que je redoutais par-dessus tout est arrivé. La porte de derrière s'est ouverte et mon mari a surgi sur le porche. Son visage était marqué par la confusion. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé, les yeux allant de l'un à l'autre. À cet instant précis, tout s'est arrêté. La vérité est restée en suspens dans l'air, lourde et inavouée. Mon souffle s'est bloqué, tandis que je m'efforçais de trouver les mots pour expliquer l'inexplicable. Avant que je ne puisse prononcer une syllabe, un crissement de pneus sur le gravier a déchiré l'air, signalant l'arrivée d'un autre véhicule. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine, alors que la réalité de la situation me frappait de plein fouet. Il était trop tard. La tempête, désormais, était arrivée. Cette frontière ténue entre le devoir et le désir, où vous emmènerait-elle? Et si Nathan et Élise avaient fait un choix différent, ce soir de tempête? Cette histoire vous a perturbé, questionné? C'est le moment de partager votre avis. Likez la vidéo si vous avez ressenti la tension. Et surtout, commentez en un mot. Que faut-il qu'Élise fasse? Rester? Ou partir? Votre opinion construit la prochaine histoire. Pour ne manquer aucune de nos futures histoires, abonnez-vous et activez la cloche. À très vite pour la suite du trouble.